Vous êtes bien sur Grand Lille TV, il est 7h45 en cette matinée du jeudi 15 mars et comme tous les quarts d'heure, on fait le point sur l'actualité de la métropole lilloise avec tout de suite une nouvelle édition du journal préparé ce matin par l'ensemble de la rédaction. Vous l'avez peut-être remarqué du côté de l'esplanade de la Citadelle, le grand chapiteau du cirque Arlette Grus s'est installé il y a quelques jours et jusqu'au 25 mars pour 10 jours de représentation du nouveau spectacle L'Autre Monde. La première avait d'ailleurs lieu hier soir et affiché déjà complet. Créé en 1985, le cirque Arlette Grus continue de parcourir la France depuis 27 ans avec tous les ans un nouveau spectacle renouvelé, de nouveaux numéros, de nouvelles musiques. C'est maintenant le fils d'Arlette, Gilbert Grus, qui dirige le cirque, mais toujours autant de rêves au programme pour les petits et grands, avec acrobates, magiciens et toute la ménagerie bien évidemment au rendez-vous. Présentation de ce spectacle L'Autre Monde, à voir dans le grand chapiteau sur l'esplanade de la Citadelle jusqu'au 25 mars avec Gilbert Grus, le directeur du cirque, au micro de Tanguy Lécluse. On a beaucoup de chance, malgré la crise, d'avoir su pas tromper notre public et tout le temps leur donner de la qualité, puisqu'aujourd'hui on a en retour leur confiance et ils viennent nous voir encore une fois. Toutes les représentations sont complètes? Pas tout, il reste de la place encore, hein. Il ne faut pas dire que c'est complet, sinon plus personne ne va venir. Non, il y en a, il n'y a pas de problème. Mais c'est bien rempli et surtout il ne faut pas attendre les derniers jours parce que là ça sera complètement plein et ça sera difficile de trouver des places pour les retardataires. Également à la une de l'actualité ce matin, l'association France-Palestine avait réuni tous ses sympathisants hier place de la République à Lille. Près de 300 personnes étaient ainsi présentes pour dénoncer l'État d'Israël, criminel selon eux, et responsable de dizaines de morts depuis quelques jours. Les dernières attaques très violentes dans la bande de Gaza ont en effet fait de nombreuses victimes et l'association lilloise réclame aujourd'hui une réaction de la France dans ce conflit. Tous ces Lillois se disent en fait révoltés par autant de violences impunies et souhaitent également réveiller l'opinion publique pour ne pas, selon eux, oublier la cause palestinienne ou encore banaliser l'éternel conflit israélo-palestinien. Écoutez quelques-uns de ces manifestants rencontrés place de la République hier à Lille par notre reporter. Ça nous touche, chaque être humain devrait être touché au plus profond de lui quand il voit ce genre d'image. Je soutiens cette initiative parce que ça fait longtemps qu'il y a de la haine entre les politiciens et ça commence à empirer. Le gouvernement israélien, c'est un gouvernement criminel, raciste, et il est dans la complète impunité. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour dénoncer ce crime d'État, et il n'y a personne qui fait rien. Dans le reste de l'actualité, en ce jeudi, on évoque ce faux procès organisé hier par les étudiants de l'IUT de Roubaix en carrière juridique. Un faux procès, mais avec de vrais juges et de vrais avocats lillois invités pour l'occasion pour donner plus de réalisme à cette simulation. La juge de l'application des peines du TGI de Lille, Hélène Jude, Jean-François Massiélis, directeur du CIAVIC, ancien avocat pour incarner le procureur, ainsi que l'avocat Maître Olivier Maricourt ont joué leur propre rôle dans ce procès devant les étudiants incarnant, eux, prévenus, huissiers et témoins. L'idée était de réunir les professionnels et les étudiants autour d'un projet commun et réaliste pour bien comprendre tous les rouages de la justice et d'un véritable procès. Des étudiants qui ont d'ailleurs poussé le réalisme jusqu'à établir de vrais procès-verbaux au commissariat de police. Écoutez les explications à ce sujet de l'avocat Olivier Maricourt au micro de Macha Grunessen. J'ai voulu y participer parce que je voulais montrer que la machine judiciaire était peut-être complexe, mais en même temps, elle était terriblement humaine. Et je pense que c'est par ces actions-là qu'on peut avoir une action citoyenne et civique, et sans doute beaucoup plus pertinente qu'un cours de droit comme je peux les dispenser pour eux. Eux ont pu comprendre comment ça fonctionnait de l'intérieur. Ils ont pu accéder à des magistrats dans des conditions qui sont différentes. Et puis ça, c'est formidable. On vous en a déjà parlé sur Grand Lille TV d'ici nos dernières éditions, mais pour la bonne cause, on remet le couvert aujourd'hui avec la présentation du concert événement de Rio Mavuba et de sa fondation Les Orphelins de Makala, organisé le 26 mars prochain au Zénith de Lille. Une grande soirée de fête et de musique avec toute l'équipe du LOSC, des artistes comme Matt Pokora, Amel Bent, Christophe Mahé, Soprano, Ina Modja ou encore Kamini au rendez-vous. Les fonds récoltés serviront en fait à l'agrandissement et la rénovation de l'orphelinat de Makala au Congo. Mathieu Debuchy, le joueur du LOSC et le rappeur Kamini était donc présent hier pour annoncer ce concert et notre reporter Pierre Beauvillain a rencontré Kamini qui évoque cette cause chère à son cœur également. Je suis congolais d'origine comme Rio. Mon père est orphelin. Et après, je ne veux pas ramener le projet à moi, c'est juste un projet du cœur et il faut venir nombreux pour soutenir l'orphelinat
récolter des fonds pour l'association tout simplement. Et donc quand il m'a proposé de participer au concert, j'ai dit oui immédiatement, quoi. J'ai pas du tout hésité, quoi. Et apparemment il y aura des concours de jongle et tout, donc je vais montrer un peu mon talent de footballistique de l'AS Club Marly-Gaumont. Parce que j'ai joué au football pendant des années et je vais montrer mon talent sur scène, j'espère jongler un petit peu aussi avec les footballeurs professionnels. Allez, pour terminer ce journal, on vous présente maintenant le premier livre du rappeur nordiste Axiom. Depuis plusieurs années, le chanteur nous a habitués à des textes engagés et politisés, mais cette fois il passe la vitesse supérieure en mettant par écrit dans un livre toutes ses idées politiques. Intitulé « J'ai un rêve », en référence bien sûr à Martin Luther King, ce livre s'attache à défendre les exclus du système selon Axiom, en critiquant notamment le concept de discrimination positive et en appelant tous ces exclus à voter aux prochaines élections pour faire partie du débat et intégrer eux-mêmes le système. Axiom était hier au Furet pour présenter son livre, je vous propose de l'écouter. Arrêter le cumul des mandats, parce que c'est bien de dire qu'on veut l'arrêter, il faut le faire, une bonne fois pour toutes. Parce que arrêter le cumul des mandats, c'est créer plus de place en politique. Deuxièmement, il faut faciliter la représentativité. On ne peut pas critiquer la représentativité et ne pas la faciliter. Et troisièmement, c'est notre travail là, c'est informer le citoyen de son pouvoir et de comment fonctionnent les institutions républicaines et politiques. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, il y a les législatives, les gens ne savent pas qu'aux législatives, ils peuvent se présenter. Il n'y a pas que des énarques, des Sciences Po-Arts ou des gens qui sont du même milieu, qui lobbyisent entre eux, qui peuvent se présenter à ces élections. Il faut des députés issus de ces circos des quartiers populaires et il faut à leur tour que les gens des quartiers sachent soutenir ces députés. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre sur Grand Lille TV, la météo et l'infotrafic, toujours en direct. Excellente journée à toutes et à tous.